Bonjour à tous. Alors voici cet exercice, jour numéro 3 de notre défi Un jour en exercice pour se préparer au brevet de maths. Et là, on va faire ensemble l'exercice numéro 2 du sujet de septembre 2020, métropole. On vous dit alors, on considère le programme de calcul suivant. On doit montrer que si le nombre choisi au départ est 2, alors le résultat obtenu sera 5. Deux possibilités. Soit je prends mon nombre de départ et je fais ligne après ligne les calculs séparément. Je choisis 2. On vous dit, ajoute 7 à ce nombre. OK. 2 plus 7, ça fait 9. Soustrais 7 au nombre choisi au départ. OK. Donc je vais enlever 7 au nombre choisi au départ. 2 moins 7, ça fait moins 5. Multiplier maintenant les deux résultats précédents, donc lui et lui, je vais les multiplier. Donc moins 5 multiplié par 9. Règle des signes, moins par plus, ça fait moins, 9 fois 5, 45. Et enfin, on vous dit ajouter 50. Donc je prends mon moins 45 et je vais y ajouter 50. On arrive donc à 5. On est bon, le résultat obtenu est bien 5. Deuxième possibilité, je fais pas de calcul intermédiaire, j'enchaîne. J'enchaîne tout sur la même ligne. On avait déjà vu que le fait de tout enchaîner sur la même ligne, ça va drôlement nous aider lorsqu'on va devoir ensuite passer en calcul littéral. Donc c'est parti, je choisis mon nombre de départ, c'est 2. Comme tout à l'heure, ajoute 7. Pas de calcul intermédiaire, je laisse ça. Soustraire 7 au nombre choisi au départ. OK. Donc 2 moins 7. On ne sait pas encore ce qui va se passer entre. Multiplier les deux résultats. Autrement dit, tout ça, je vais le multiplier à tout ça. Et enfin, ajouter 50. Voilà. Je me suis tout marqué et j'ai plus qu'à développer, ce qui reviendra ensuite au même, hein. 2 plus 7, ça fait 9. Multiplié par 2 moins 7, ça fait 5, moins 5, plus 50. Priorité ensuite aux multiplications. Moins par plus, ça fait moins. 9 fois 5, 45. Plus 50. On marque bien l'égalité au fur et à mesure. Moins 45 plus 50, ça fait 5. On arrive au même résultat. Petit 2, on vous demande quel est le résultat obtenu avec ce programme si cette fois-ci on choisit moins 10. Alors, on va faire avec la deuxième technique. Donc cette fois-ci, je choisis moins 10. À moins 10, j'ajoute 7. On l'a compris, on l'a déjà fait tout à l'heure. On va devoir le multiplier à un autre paquet, c'est-à-dire mon nombre de départ moins 10 à qui j'ai enlevé 7. Et ensuite, on va ajouter 50. Priorité aux parenthèses, moins 7 plus 7, moins 3, multiplié à moins 7, moins 7. Hein, je perds 10, moins 10, moins 7, pardon. Je perds 10 euros et je perds 7 euros. Au final, j'ai perdu 17 euros. Et ensuite, je vais ajouter 50. Maintenant, priorité à la multiplication, règle des signes. Moins par moins, ça fait plus. Et ensuite, 3 fois 17. 3 fois 7, 21. 3 fois 1, 3 et 2, 5. Plus 50. On n'a plus qu'à faire notre petite addition finale. 50 plus 51, ça fait 101. Résultat obtenu, 101. On va maintenant passer au petit 3. On vous dit un élève s'aperçoit que, en calculant le double de 2, puis en ajoutant 1, il obtient 5. Le même résultat que celui qu'il a obtenu ici. Il pense alors que le programme de calcul revient à calculer le double du nombre de départ et à ajouter 1. A-t-il raison? Alors pour ce petit 3, sans s'embêter à devoir tout développer,
Il me suffit de montrer un cas où ça ne marche pas et c'est suffisant. En effet, reprenons le deuxième. Donc, en entrant 2, on trouvait 5. D'accord. Double de 2 plus un. Très bien. Mais nous, tout à l'heure, en entrant moins 10, on n'a pas trouvé le double de moins 10 plus un. On a trouvé 101. Donc, il nous reste plus qu'à le démontrer ici. Donc, le double de moins 10 auquel j'ajoute un, c'est égal à 2 fois 10, 20, règle des signes, plus par moins, moins. Moins 20 plus un, c'est égal à moins 19. Ce qui est totalement différent de 101. Du coup, on peut tout à fait rédiger une réponse directe à cet exercice sans autre démonstration. Ce calcul ne fonctionne pas si on entre moins 10 comme nombre de départ. Point. Donc, il a tort. Terminé. D'accord? Ou ça marche pour tout, ou ça marche pas. Donc, il me suffit, pour prouver que ça marche, je dois prouver que ça marche pour tout x. Donc là, j'ai pas le choix. Je passe par une équation avec x et je montre que pour tout x, ça fonctionne. Par contre, pour prouver que ça ne fonctionne pas, il me suffit de une fois. Je trouve un cas où ça ne marche pas et je peux tout rejeter en bloc. Voilà pour ce numéro 3. On va maintenant passer au numéro 4. On vous dit, si x désignait le nombre choisi au départ, montrait que le résultat du programme reviendrait à x carré plus 1. Bon, alors tout à l'heure, sur votre feuille, vous pouvez tout à fait reprendre ce que vous aviez déjà écrit si vous l'avez écrit en ligne. D'accord? Si vous ne l'aviez pas écrit en ligne, c'est pas grave. On peut repartir de notre programme de calcul. On repart de celui-ci et on dit, OK, je prends x. Qu'est-ce que je fais? J'ajoute 7 à x. OK. J'ajoute 7 à x. On vous dit aussi soustrait 7, nombre de départ. Dès que je marqué nombre de départ, c'est x. Soustrait 7 à x. OK, je prends x, je lui enlève 7. Multiplie ces deux résultats. OK, je prends ce machin et ce petit bidule, je les multiplie. Et enfin, ajoute 50. J'ajoute 50. OK. Donc mon programme de calcul, il fait ça. Ça ressemble pour le moment pas du tout à ce qu'il nous propose dans l'exercice 4. Comment faire? Ben là, on voit qu'il n'y a pas de parenthèse. Chez nous, on voit qu'il y a des parenthèses. Il y a des parenthèses, c'est que c'est sous une forme. Alors, c'est même pas vraiment factorisé encore, hein, puisqu'il y a un plus 50. Mais en tout cas, c'est pas sous une forme totalement développée. Je vais développer de manière à supprimer ces parenthèses. Attention, on a un double développé. Donc, je vais développer mon petit x ici. Je m'occupe de lui, fois x, fois, attention, c'est bien moins 7, c'est pas juste 7, hein. Puis, je vais m'occuper de mon second développé, qui est plus 7, que je vais développer avec x. Et ici, pareil, je distribue, fois moins 7 encore une fois. Alors, c'est parti, on va faire ça ensemble. X fois x, ça fait x au carré. Pas le petit égal devant. X au carré. X fois moins 7. Plus par moins, moins. X fois 7, 7x. Je l'écris de suite de la manière la plus simple. On passe au facteur 7. 7 fois x, 7x. Plus 7 fois moins 7, règle des signes, plus par moins, moins. 7 fois 7, 49. Et je n'oublie pas que j'ai quand même plus 50 après. OK, x carré. D'accord? Maintenant, on va réduire. C'est-à-dire on les range par famille. Alors, dans la famille des x carrés, il n'y a que lui. OK, c'est facile. Dans la famille des x, il y a lui et lui. Et dans la famille des tout seuls, il y a lui et lui. Alors, on les range par famille. Dans les x carrés, j'en ai qu'un. Dans les x, j'en ai 7 et j'en perds 7. Il n'y a plus rien. Et dans les tout seuls, j'ai plus 50 moins 49. Il me reste plus que un. C'est bon.
On a fait la démonstration. Donc vous, dans votre démonstration, sur votre feuille, vous aurez plus tout ça, bien entendu. D'accord? Hop, on enlève tout ça, mais vous avez une démonstration bien propre. Cette ligne-là est très importante. Si vous ne la mettez pas, que vous passez direct de la ligne du dessus à la ligne du haut, oui, bah oui, on sait que ça, du coup, ça sera égal à ça. Bon, c'est déjà pas mal d'avoir réussi à l'écrire en expression littérale, mais pensez bien à faire cette étape-là au complet pour qu'ils comprennent bien que oui, vous avez vu tout le déroulé, vous avez su faire. Vous l'avez pas trouvé sur une copie du voisin ou par hasard. Petit 5. On se demande, quel pluriel ou singulier, on ne sait pas, le nom, doit-on choisir au départ du programme de calcul pour obtenir 17 comme résultat? OK. On reprend l'expression, celle-ci, x carré plus 1. On se demande, quand est-ce que x carré plus 1 est égal à 17? C'est ça qu'on se demande. Je fais ça. Ils nous ont proposé de trouver cette manière d'écrire parce que ce sera beaucoup plus simple en partant de cette écriture-là que de l'écriture de départ que l'on avait, hein. X plus 7, facteur de x moins 7 plus 50, ça aurait été beaucoup plus long. Donc, on repart de cette écriture plus simple, on pose notre égalité, notre équation, et puis on simplifie, on résout, pardon, cette équation. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bah, tout ce que ma main gauche fait, ma main droite le fait et inversement. OK? Donc là, j'ai ce plus un qui me gêne. Je vais enlever un. OK. J'enlève un à gauche, j'enlève un à droite. J'ai donc x carré est égal à 17 moins un, 16. OK. Maintenant, je vais enlever le carré pour revenir en arrière. D'accord? Donc, en arrière de la fonction carré, pour revenir en arrière, qu'est-ce que je fais? Je vais faire la racine carrée. Attention, le carré écrase les signes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai, par exemple, moins 2 fois moins 2, ça va faire 4. Moins par moins plus. Si j'ai 2 fois 2, encore une fois, ça va faire 4. Autrement dit, si j'ai 4, d'accord, j'ai x carré égale 4. Je ne sais pas si avant, j'avais le carré de moins 2 ou si je viens de faire le carré de 2. Je n'en sais rien. J'ai donc bien deux solutions quand je reviens en arrière d'un carré. Alors nous, ici, on n'a pas x carré égale 4. On a x carré égale 16. OK. Mais on a quand même deux solutions. Notre première solution, eh bien, c'est la racine carrée de 16, c'est-à-dire c'est 4, d'accord? 16, c'est le carré de 4. On est sur un carré parfait. 4 fois 4, 16. OK. Donc, je ne sais pas si c'était 4 que j'avais avant ou si c'était moins 4. En effet, vérifions. 4 fois 4 plus par plus, 4 fois 4, 16. Moins 4 fois moins 4, moins par moins plus. Donc, moins 4 fois moins 4, ça fait aussi 16. On a donc bien deux solutions. D'où lequel nombre doit-on choisir? On fait une jolie phrase à la fin. Donc, il faut choisir 4 ou moins 4 comme nombre de départ pour obtenir 17 comme résultat. N'oubliez pas vos phrases-réponses, hein. Quand on vous pose une question, n'oubliez pas quand même qu'on attend de vous que vous y répondiez. D'accord? Ici, il y avait une question. A-t-il raison? On fait notre déroulé et on conclut par non, il n'a pas raison ou il a tort, comme vous voulez. Quel est le résultat obtenu par ce programme machin? On fait notre petit calcul et on termine par le résultat obtenu avec ce programme si le nombre est moins 10 est, et j'affiche. Quel nombre doit-on choisir? Il faut choisir 4 ou moins 4 comme nombre de départ pour obtenir 17 comme résultat. Et voici, félicitations à tous, on est déjà arrivé au jour 3 de notre défi. Un jour, un exo de maths pour se préparer au brevet. Bonne journée à tous!